Bonjour, bonjour. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On va aborder les énergies générales pour la semaine du 14 au 20 février. Voilà, donc comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Ça, voilà, ça arrive, hein, c'est logique. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent. Voilà, vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi. Profitez-en, il reste quelques places encore pour le mois de février. Voilà, donc vous pouvez aussi liker, commenter, partager, voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour avoir mes futures vidéos. Merci à vous d'être là. On y va tout de suite. Le minutage comme d'habitude sous la vidéo et puis c'est parti. Allez, c'est parti avec les cancers. Bienvenue à vous les cancers. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Bon, la première carte, c'est la carte du renouveau. La carte de la féminine. Pour moi, ici, vous êtes dans l'attente de ce renouveau. D'autant plus avec la carte du banc qui vient de sortir. Vous espérez Enfin, vous espérez. Oui, on a toujours l'espoir. On espère redémarrer sur de meilleures bases. On espère avoir du renouveau dans sa vie. Ici, il y a vraiment une notion d'écouter son cœur, de prendre soin de soi. Parce que c'est la carte de la féminine, de l'énergie yin, où on prend soin d'eux. On est dans la bienveillance, dans l'amour. Et j'ai plutôt l'impression ici, ce que j'entends, c'est que vous êtes dans la bienveillance avec vous-même. Parce que vous avez envie de sortir de l'attente. Vous avez envie de sortir de la stagnation. Vous avez l'impression de ne pas avancer ici. Et vous êtes dans l'attente de ce renouveau. L'énergie yin, c'est aussi le fait d'être patient. D'être dans l'attente, quelque part, d'être dans l'accueil. Hein, pas dans l'attente, dans l'accueil. Et du coup, ici, bien vous accueillez ce renouveau. Vous avez envie de ce renouveau. Ouais. Vous avez envie de vous accomplir, vous avez envie d'aller vers votre objectif. Alors peut-être que vous avez un objectif professionnel, relationnel, vous avez peut-être ici envie de... J'ai retourné cette carte, mais on me dit de la prendre, donc je vais la prendre. Vous avez envie de vous accomplir dans quelque chose. Vous avez envie de vous réaliser, d'accord? Mais ici, il y a quelque chose qui vous en... Alors, soit qui vous en empêche, soit qui vous enferme, qui vous fait peur, qui vous rend méfiant. Il y a une incertitude derrière cette carte. Ah, j'ai deux cartes du coup qui sortent. Pour moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il va peut-être y avoir une prise de conscience par rapport, en fait, à vos peurs. Au fait que, oui, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de renouveau dans votre vie, mais en même temps, vous allez prendre conscience de ce qui vous enferme, de la situation dans laquelle vous êtes. C'est comme si vous étiez dans une impasse ici. C'est ce que j'entends. C'est le mot impasse que j'entends. Et que c'est compliqué de prendre une direction. Et du coup, ça vous met dans un état de stagnation finalement. Quelque part ici, on vous dit de vous relier à vos intuitions, d'écouter... alors, j'entends deux choses ici. De vous rapprocher de vos amis, d'accord? D'être à l'écoute des synchronicités, d'être à l'écoute de votre intuition. Il y a une prise de conscience, bien sûr, sur ce qui vous fait peur, parce que réellement, ce dont vous avez envie, c'est ça. Bah tiens, en dos de deck, j'ai pas vu, j'ai la carte où vous tournez le dos au passé. Donc pour moi, ici, il y a vraiment cette option de renouveau, de recommencer quelque chose de nouveau, mais sur de meilleures bases. Vous avez vraiment envie de vous accomplir quelque part. Mais il faut gérer cette donnée ici. Il faut gérer le fait... alors c'est peut-être une femme qui vous emprisonne. Voilà, vous pouvez être un homme, une femme. Hein. Il peut y avoir ici une situation avec une femme qui fait que le souvenir d'une femme, le souvenir de quelqu'un
Ou peut-être une situation avec quelqu'un qui fait que vous êtes enfermé. Mais ici, vous voyez clair hein, sur la situation. Vous voyez clair sur ce que vous devez faire. Vous voyez clair sur vos attentes. Vous voyez clair parce que vous arrivez à prendre du recul. La carte du banc, c'est aussi le fait de se poser un peu. Hein, voilà, de prendre du recul par rapport à la situation. Ici, vous avez des amis qui vous entourent, qui sont assez intuitifs, qui savent les choses et qui peuvent vous aider à voir clair quelque part. Ce que j'entends. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour avoir un soutien, ne serait-ce qu'un soutien. Il peut y avoir des sorties, il peut y avoir voilà, des choses qui vont vous permettre de vous aérer et de prendre une décision, peut-être si vous avez besoin de prendre une décision. Il y a une notion d'ancrage. Vous pouvez vous enraciner, vous ancrer dans le soutien que vous offrent les autres. Mais il y a vraiment ici envie de quelque chose de plus solide. Vous avez envie de tourner le dos au passé et de vous enraciner dans quelque chose de vrai. Quelque chose... Ouais, vous avez besoin d'exprimer ce qu'il y a au fond de vous. Parce que j'ai l'impression ici que vous êtes un peu dans des énergies difficiles, un peu négatives. Il y a des choses au fond de vous que vous gardez, que vous n'osez pas... alors, j'ai dit oser, mais vous ne dites pas de toute façon. Oser ou pas oser, mais en tout cas, ici, c'est des choses que vous gardez pour vous. Ça vous enferme. Et ces choses-là que vous avez au fond de vous, ça vous enferme, ça vous empêche de partir. Ça vous empêche de... Alors, j'entends deux choses, évidemment, mais ça vous empêche de lever l'ancre, hein, de partir vers... Vous n'êtes pas à profiter de la vie comme vous devriez profiter de la vie, en fait. Vous n'êtes pas insouciant, vous n'êtes pas dans le carpe diem, vous êtes toujours dans l'inquiétude. J'entends. Et ici, vous devez, la carte de l'encre aussi, c'est le fait de lever l'encre, mais aussi de lâcher ce qui est lourd. C'est quelque chose qui est lourd à porter. Voilà. Donc, vous avez envie de stabilité, vous avez envie de partir, hein, voilà, de voyager, de déménager, en tout cas d'être beaucoup plus léger par rapport au quotidien. Mais on sent que vous êtes enfermé dans une situation, vous êtes enfermé dans un moral qui n'est pas forcément là. Vous gardez des choses au fond de vous que vous n'arrivez pas à exprimer. Vous avez besoin d'ancrage pour pouvoir les exprimer. Vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de vous ressourcer quelque part. Et vous avez besoin de lâcher ce qui est trop lourd. D'accord? Ouais, vous voyez bien, on voit que vous êtes enfermé. Hein, et vous devez lâcher prise. Vous devez lâcher prise sur la situation pour pouvoir vous épanouir ensuite. Lâcher prise sur ce qui vous enferme. Lâcher prise sur le fait d'être contraint à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Ici, c'est comme si vous étiez soumis à quelque chose et vous aviez envie de vous échapper. Mais vous avez du mal. Mais il y a une prise de conscience cette semaine en tout cas. Il y a un éclairage sur la situation. Vous comprenez peut-être... Vos amis peuvent vous aider, hein, c'est vraiment ce que j'entends. Il y a vraiment ici le fait d'avoir une prise de conscience sur ce qui vous enferme, sur ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche de vous accomplir. On voit bien que vous êtes retenu, vous êtes enfermé là. Il y a du stress, hein. Il y a du stress ici, les cancers cette semaine. Il peut y avoir du stress par rapport à une question juridique. Voilà, c'est possible. Quelque chose d'officiel. Il peut y avoir une rencontre avec, je sais pas, un avocat, un juge, quelque chose comme ça. Vous voyez, ça peut créer du stress. Un patron d'entreprise aussi, pourquoi pas. Quelque chose d'assez officiel. Hein. Ça peut créer du stress. Il y a une opportunité ici. Hein. Il y a certainement une opportunité qui se crée cette semaine, mais qui va générer un petit peu d'angoisse. Alors, la carte est tombée. Bon, je l'ai ramassée, mais j'aurais peut-être pas dû la ramasser. C'est la carte du serpent. Ici, il y a une autorité hein, qui est pas forcément... il y a quelque chose qui n'est pas forcément très honnête là, ici.
Peut-être que vous avez... ouais, il va falloir vous affirmer par rapport à ça. Hein. Il va falloir trancher par rapport à ça. Il y a une situation qui peut être une situation juridique. Hein, on a quand même la carte d'Ulysse. Avec ce que j'appelle moi des vents contraires. Hein. Vous me connaissez depuis un petit moment. Donc du coup, vous savez que ce serpent, c'est des vents contraires. Ça peut être des jalousies, des médisances, des malversations, ça peut être plein de choses, mais ici, ça peut être totalement juridique. Et vous allez devoir vous battre ici, vous allez devoir faire un choix. Bon, ça c'est une première chose, pour pouvoir en partir, d'accord, prendre un nouveau départ. On est d'accord hein, qu'il y a un nouveau départ. Vous êtes sur le départ, les cancers, mais il y a quelque chose qui est là, qui vous empêche de prendre ce nouveau départ, qui pour l'instant, c'est compliqué. Ça peut être des disputes, hein, voilà, ça peut être des désaccords ici. Il y a une énergie qui est un petit peu compliquée. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions pour arranger les choses. Peut-être pour retrouver l'harmonie, hein, si c'est pas juridique. Il y a une notion de peut-être d'améliorer quand même les choses et que c'est peut-être le fait de partir qui va améliorer les choses. Il y a besoin de vous affirmer par rapport à une décision, par rapport à quelqu'un qui est... La carte de l'ours et du serpent, pour moi, ici, c'est le fait d'être soumis à une autorité, quelle qu'elle soit. D'être vraiment... comment je pourrais vous dire ça ? C'est vraiment une histoire de soumission. Vraiment, j'entends que ce mot-là, c'est-à-dire que ici, il va falloir vous affirmer. Vous êtes soumis à des énergies négatives, à une personne qui... Alors, ça peut être une personne plus âgée, c'est possible. Ça peut pas... C'est pas forcément plus âgé. Ça peut vouloir dire ici que... Parce qu'il y a la carte du lys, c'est pour ça. Mais ça peut vouloir dire simplement que c'est quelqu'un qui exerce une autorité sur vous. Voilà, quelle qu'elle soit, cette personne. C'est quelqu'un qui vous domine. C'est quelqu'un qui exerce son pouvoir de domination. Je dirais presque ici de manipulation. Vous voyez, il y a une notion de manipulation ici avec ces deux cartes. La carte du serpent ici, elle résonne vraiment très très forte. Hein. C'est vraiment des énergies toxiques ici, j'ai l'impression. Et c'est ça qui vous enferme. C'est ça qui fait que c'est difficile d'avancer. Et vous devez ici trancher. Vous devez vous affirmer et partir. Peut-être que la seule solution, c'est de partir. Parfois, ici, on peut être... Alors, n'hésitez pas à aller voir l'astrologue, hein, parce que ça peut parler aussi. Mais on sent que vous êtes stressé par rapport à une opportunité que vous avez. Mais vous rencontrez ici des vents contraires. Vraiment. Une énergie toxique. Quelqu'un qui vous manipule, peut-être. Peut-être même quelqu'un qui essaye de se réconcilier avec vous, vous voyez, pour vous empêcher de partir. C'est comme si vous étiez dans une relation de couple. Et puis, vous avez votre partenaire qui exerce ici de la manipulation pour que vous ne partiez pas. Parce que vous avez décidé de divorcer, vous avez décidé de partir et vous avez l'opportunité de le faire. Mais ici, il y a une sorte de manipulation pour pas que vous le fassiez. Vous allez devoir trancher, vous allez devoir vous affirmer. De toute façon, vous allez prendre ce nouveau départ, d'accord? Ici, pour moi, il y a le début de quelque chose. L'enfant, ici, ça signifie que vous partez vers quelque chose qui va évoluer. Vous partez vers... vous restez fidèle à vos valeurs. Alors, vous allez être aidé. Hein. Je pense qu'ici, il y a de l'aide. Il y a de l'aide pour que vous puissiez partir. On vous soutient dans votre nouveau départ. Pour moi, c'est ça. Il y a quelqu'un... Il y a une aide ici. Il y a une aide par rapport au conflit. Ici, il peut y avoir des conflits avec un enfant aussi. Par rapport à ce que vous voulez. Par rapport à votre départ. C'est possible. C'est autre chose que j'entends. Bon. Il y a des blocages. Hein. Il y a des blocages. C'est des blocages intérieurs. Pour moi, c'est des blocages intérieurs. Avec la carte de la maison, ici, on est dans le blocage intérieur. On est dans le fait d'avoir à bouleverser un peu ses valeurs. On hésite entre soit rester fidèle à ce que l'on a envie, soit rester dans la manipulation ici.
Bon, il y a peut-être des blocages financiers pour certains, des blocages immobiliers, des blocages de localisation, de maison, voilà, c'est possible. Ça peut être par rapport à un déménagement, vous voyez, un nouveau départ, on a envie de partir, on va dans une autre ville, on va dans un autre lieu, et il peut y avoir des blocages financiers ici, il peut y avoir des difficultés par rapport à un bien immobilier, par exemple, ça peut être ça, ou des finances, c'est possible. Bon, on va vers le mieux-être, hein, de toute façon. Donc, la carte des serpents, la carte des serpents. La carte du poisson, c'est aussi la carte de l'abondance. Donc, quelque part, pour moi, vous dépassez ce blocage parce que vous écoutez votre cœur. Vous écoutez votre cœur. Et du coup, vous allez vers l'abondance. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. C'est quelque chose qui va vous demander de l'énergie, c'est quelque chose qui va vous demander de vous battre, qui va vous demander de gérer des conflits. Bon, semaine difficile, les cancers. Allez, l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers offrent, pardon, c'est pas offre, c'est ouvre, mais c'est pareil, de nouveaux horizons. Ici, il peut y avoir des peurs. Hein. Il peut y avoir la peur de l'inconnu, la peur d'avancer. C'est possible. Ça peut être... Cette opportunité qui se présente à vous, elle est stressante, hein, quelque part. Elle vous fait peur. Donc ici, ça peut aussi être vos énergies. Hein. Si vous n'avez à vous battre contre personne, si personne ne vous empêche de prendre cette opportunité, ce sont vos propres énergies ici. C'est le fait de rentrer en conflit avec vous-même parce que vous avez des peurs. Le serpent représente ici vos peurs, représente aussi les contraintes que vous vous imposez. Il peut y avoir des difficultés juridiques, hein. C'est possible. Mais bon, voilà, d'accord? Voilà les cancers. Vous me direz, hein, ou pas, comme d'habitude. Merci à vous, passez une bonne semaine, et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. C'est parti avec les lions. Bienvenue. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Comment vous vous sentez? Alors ici, moi, j'ai entendu vacances. Donc il y a des lions qui vont peut-être être en vacances. C'est la période des vacances, donc rien d'étonnant. Peut-être l'opportunité de partir en vacances, l'opportunité de vous reposer, de vous mettre un petit peu en pause ici, j'ai l'impression. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin de souffler, hein, d'être un peu plus tranquille, un peu plus... besoin de repos, tout simplement. Il y a un temps de réflexion aussi, il y a un temps de discussion pour peut-être une opportunité que vous allez avoir. Ça peut être l'opportunité d'avancer, de faire quelque chose de nouveau, de tourner le dos à votre passé. Voilà, ici, il y a peut-être des rencontres, il y a peut-être des discussions à ce sujet. Il y a un temps de réflexion, un temps de pause par rapport à ça. Vous êtes dans l'optique ici, ouais, il y a peut-être ici beaucoup de discussions avec vos amis. Alors ça peut être l'heure de vacances, l'heure de repos, hein, d'accord? Parce qu'ils sont dans la carte de la ressource. Donc vous avez vraiment besoin ici de vous ressourcer cette semaine. Vous avez besoin de retrouver votre énergie. Et ça va passer par des rendez-vous avec vos amis, des repas en famille, des repas... enfin, des sorties avec vos amis, des discussions, des choses comme ça. Vous allez vraiment prendre ce temps de pause pour vous, pour pouvoir réfléchir. Et puis, réfléchir peut-être aux opportunités que vous allez avoir. Pardon. Ou peut-être l'opportunité que vous avez de partir. D'accord. Et si vous avez vraiment cette opportunité d'avancer, d'aller, de choisir une nouvelle direction, de tourner le dos à quelque chose, hein. Ça peut être arrêter un travail et en commencer un autre, ça peut être au niveau relationnel, parce qu'on a quand même pas mal de relations ici, hein. Mais en tout cas, moi, ce que j'entends, c'est que vous prenez ce temps de pause pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir bénéficier de la compagnie de vos amis, des discussions, des conseils. Peut-être que ces conseils peuvent vous apporter la tranquillité d'esprit dont vous avez besoin.
Alors, il y a la carte du couple, la carte de la guérison. Ici, j'ai des lions qui ont besoin de prendre un temps de pause par rapport à une relation. Donc, n'hésitez pas à aller voir l'astrologue qui est déjà en ligne cette semaine. Parce qu'effectivement, ici, il y a encore une fois le côté relationnel qui ressort. Le côté couple, on a besoin de retrouver de l'énergie, soit dans son couple, soit ensemble. Vous voyez, de faire des choses ensemble, des discussions, de prendre un temps de pause. Pourquoi pas ici, moi j'ai peut-être des couples lions qui partent en vacances ensemble, tout simplement, pour se ressourcer, pour se faire du bien. Il y a cette opportunité en tout cas d'avancer sur une relation de couple. Que ce soit lors de vacances ou lors de discussions, de soirées, voilà. On est dans cette optique en tout cas de repos quand même, j'entends. Vraiment de se ressourcer, de prendre soin de soi par le repos. Voilà, donc les vacances, le week-end, enfin, vous voyez, hein. Et les échanges, en tout cas. Ici, il y a une notion de vraiment avoir des échanges. Ici, les échanges, ils peuvent avoir lieu sur une opportunité professionnelle qu'on pourrait vous proposer, quelque chose, d'accord, de professionnel. Ici, j'ai des lions qui vont discuter, en fait, sur une orientation professionnelle, qui vont tenir compte de leurs amis, de la vie de leurs amis, d'accord. Ici, on a peut-être quelque chose au niveau professionnel qui nous tient à cœur, un métier qui nous plaît, mais ça nous fait changer d'orientation, ça nous oblige au fait à tourner le dos à un autre travail, et du coup, ça génère le temps de réflexion, le temps de repos pour pouvoir prendre une décision peut-être, hein. Ouais, on sent du stress ici, hein. C'est pour ça qu'il y a peut-être besoin du repos, d'accord? Pour moi, il y a quelque chose de professionnel qui est difficile. Peut-être une décision à prendre, peut-être arrêter quelque chose de professionnel. C'est possible. Il y a une opportunité ici. Je la vois plus dans le côté professionnel parce qu'on est dans le général. Mais la carte du cercueil peut préfigurer aussi le fait que ça vous demande des sacrifices, ça vous demande des efforts en fait. Alors soit c'est par rapport à quelque chose de professionnel, d'accord, une opportunité professionnelle, soit c'est par rapport à la méfiance que vous pourriez avoir euh, par rapport à une nouvelle rencontre, par exemple, oui, une nouvelle relation. Ça peut être ça, ça peut être stressant, ça peut vous demander, ça peut être difficile. Pour moi, ici, j'ai des lions qui vont mettre fin quand même à quelque chose de professionnel pour partir vers autre chose. Quelque chose qui leur plaît plus. Ouais. Il y a une fin de cycle ici, hein, les lions. Il y a vraiment une fin de cycle. Il y a besoin de travailler sur vos doutes, sur les incertitudes que vous pourriez avoir par rapport soit à une nouvelle opportunité professionnelle qui vous permettrait de vraiment d'arrêter quelque chose parce qu'on tourne le dos à son passé. Et là, on est bien dans la configuration de fin de cycle, d'arrêter, de terminer quelque chose. Encore une fois, avec la main, c'est pareil, hein. Mais ici, il y a vraiment une notion de cœur, une notion de... c'est une chose qui est prioritaire pour moi, quelque chose qui me tient à cœur. Et du coup, alors, ce qui vous tient à cœur, c'est évidemment d'avancer. Et pour ça, peut-être que certains vont devoir ou vont mettre fin à un travail qui leur plaît plus ou moins pour aller vers quelque chose qui leur plaît beaucoup plus. Vous voyez, ça peut être ça simplement, hein. Mais du coup, ça peut vous stresser et vous avez besoin d'éclaircir un petit peu les doutes ici pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer un peu. Il peut y avoir des doutes par rapport à un enfant parce que si cette situation concerne un enfant, il peut y avoir des doutes par rapport à ça. Ça ne sont que des doutes, d'accord? C'est pas, c'est des incertitudes.
Est-ce que je prends la bonne direction? Est-ce que j'ai raison de faire ça? Est-ce que parce que ça peut vous demander des sacrifices, d'accord, le fait d'arrêter quelque chose. On voit que ici, cette semaine, vous arrivez à gérer cette situation de stress, d'accord? Il y a le fait, ça peut être des peurs ici, hein, le stress, vous avez peur d'avancer, vous avez peur de... Mais vous allez vers un mieux ici. Vous allez vers quelque chose qui va plus vous convenir. Donc c'est pour ça que je parlais plus de professionnel. Vous avez une opportunité ici pour moi. Les lions, vous allez avoir une opportunité. Une nouvelle opportunité. Ça peut être dans le milieu de l'événementiel, dans l'accueil, dans l'aide à la personne, tout ce qui a lieu de... La carte du jardin, ça peut être toutes les activités sociales. Ça peut être l'accueil du public aussi. Ça peut être en rapport avec des enfants, une garde d'enfants, des choses comme ça. Il peut y avoir en tout cas de belles opportunités, mais on sent que j'ai le soleil après hein, quand même. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui arrive de bien, qui va vous permettre de quitter une situation qui ne vous convient pas. Et j'ai plutôt tendance à penser que c'est professionnel. Mais ça va vous demander de prendre du recul, ça va vous demander de réfléchir. Et peut-être de vous rapprocher, de discuter. Soit peut-être avec votre partenaire de vie, avec votre famille, avec vos amis. Parce que ça peut impacter votre vie sociale, ça peut impacter votre vie familiale. Et du coup, c'est ça qui vous stresse, c'est ça qui vous crée des doutes. Donc n'hésitez pas à vous ressourcer pour éclaircir la situation. N'hésitez pas à prendre un bol d'air, d'aller vous reposer, de faire des balades toute seule ou tout seul dans la forêt pour pouvoir trouver des solutions. Enfin, je vous donne ça parce que voilà, ça me vient à l'esprit, mais ça peut être autre chose. Hein. Allez courir pour vous libérer l'esprit si vous avez besoin, mais allez vous ressourcer. Voilà. Et ça va vous permettre de lâcher les doutes et d'évoluer tout simplement. Voilà les lions pour cette semaine. Il y a vraiment ce départ, cette avancée là ici qui vous tient à cœur. Hein. Vraiment. Après, ça peut être aussi, j'entends qu'il y a peut-être des lions aussi il peut y avoir une visite, une nouvelle de quelqu'un qui... Ça peut être une relation, ça peut être dans le relationnel, hein, d'accord? Ça peut être dans les discussions, ça peut être dans les échanges avec des amis. Il peut y avoir une proposition ici, simplement pour aller au restaurant, discuter. Oui, ça peut être ça. Hein. Ça va vous aider à gérer, votre part de stress. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voilà, on vous demande d'avoir confiance ici. Donc, n'hésitez pas à faire taire votre mental, à faire taire votre stress. Vous arrivez à la fin de quelque chose, soit, mais c'est pour un mieux automatiquement. Donc, ayez confiance. Voilà les lions, on en reparlera la semaine prochaine pour voir. Merci à vous et puis passez une bonne semaine et je vous dis à très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est au tour des vierges d'avoir votre guidance pour la semaine prochaine. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va avec votre état d'esprit les vierges. Comment on se sent cette semaine ? Oh là, ça saute trop loin. Bon, bah voilà, on est dans le lâcher prise, d'accord? On est dans... Oh, il y a de l'énergie là. Hein. Il y a de l'énergie les vierges. On lâche prise, on se ressource. Alors après, on se ressource comme on veut, hein, comme on peut. On fait des activités, on sort... on peut très bien aussi se reposer, hein, voilà, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même ici beaucoup d'énergie dans la semaine et que parce que vous lâchez prise, d'accord, parce que vous arrivez à lâcher prise. Il y a une histoire de lâcher le mental là ici les vierges. Il y a une histoire
de ne plus écouter ce mental ou de ne pas penser à... de ne pas être inquiet et de lâcher complètement prise. Et du coup, ça va vous permettre d'accueillir la nouveauté. Ça va vous permettre... Alors, peut-être que vous allez accueillir une nouvelle relation. Voilà, ça peut être ça. Un nouveau travail, un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, vous lâchez prise là-dessus. Vous lâchez prise... Alors, je vais continuer. Oui, on sent qu'il y a de la légèreté. Il y a plus de légèreté dans votre semaine ici. Alors, on peut sortir, on peut faire des activités justement pour se ressourcer. Hein. On peut aller au cinéma, on peut aller au restaurant, on peut... peut-être que c'est la Saint-Valentin, il y a peut-être une nouvelle rencontre et vous allez aller au restaurant, hein, pourquoi pas, ça peut être ça. Euh, En tout cas, il y a cette notion d'avoir vraiment une énergie positive qui va vous permettre de sortir, d'aller vous amuser, d'aller mettre de la légèreté dans votre vie, parce que vous arrivez à lâcher prise. Voilà, hein. On lâche prise sur son mental, hein, c'est ce que je vous disais. On est vraiment sur la voie de la guérison ici, hein, les vierges. C'est vraiment ce que je ressens depuis un petit moment, c'est-à-dire qu'ici, on lâche prise sur le mental. On lâche prise sur une dépendance, sur une addiction. On va vers la guérison. Et du coup, on va vers la nouveauté. D'accord? Il y a peut-être ici une rencontre qui va permettre... Une rencontre... alors, je dis toujours rencontre parce qu'il y a 2 enfants, mais ça peut être une rencontre, ça peut être un nouveau projet, un nouveau travail qui va permettre ici de s'aérer l'esprit, qui va permettre de guérir d'une dépendance. D'accord? Admettons, je sais que vous aimez les exemples, mais ça peut être... vous êtes... vous êtes dépendant à la télévision. Bon, admettons. Je prends un cas qui est complètement à l'extrême de moi ce que je suis, puisque voilà, j'ai pas la télé. Donc, mais vous êtes dépendant de la télé, ok? C'est quelque chose, voilà, vous avez besoin. Et il se peut que vous ayez ici un nouveau projet qui fasse que, du coup, vous sortiez de cette dépendance. Parce que ça vous fait sortir de chez vous, parce que vous démarrez un nouveau projet, vous voyez, ça peut être ça. Ici, vous pourriez très bien être dépendant, penser à des choses, hein, avoir des choses qui ressassent du passé, un mental qui est très présent, peut-être une dépendance affective, quelque chose. Et puis, vous pouvez ici rencontrer quelqu'un qui permet de guérir cette situation. En tout cas, ici, il y a une notion de guérison, hein, d'accord? Il y a une notion de mieux-être. On va mieux, les vierges, la semaine prochaine. Bon, cette semaine, c'était pas mal aussi, hein, mais en tout cas, ici, on voit que si on avait encore des choses à lâcher, on va les lâcher. Hein, voilà, c'est tout. C'est comme ça. Et c'est peut-être ici une nouvelle opportunité qui va permettre de lâcher ces choses. Qui va permettre de lâcher le mental, en tout cas. D'accord? Et c'est peut-être une rencontre que vous pourriez faire lors d'une sortie, lors d'une festivité, par exemple. D'accord? C'est possible. Ça peut être un projet, par exemple, un projet dans l'événementiel. Ça peut être euh, un projet dans le sport, hein, pourquoi pas. Vous voyez, ça peut être plein de choses, en fait. Hein, mais en tout cas, la nouveauté qui arrive ici, ça va vous permettre de guérir d'une situation de dépendance, d'addiction. Admettons, vous êtes accro au chocolat. Ça arrive, hein, voilà, hein, on mange trop de chocolat, on mange pas bien, voilà. Ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui va permettre de guérir de cette situation. D'accord? Ça peut être, vous êtes accro au professionnel, vous êtes accro à votre métier. Vous passez tout votre temps dans votre métier. Vous lâchez prise parce que vous avez rencontré quelqu'un. Et du coup, vous allez vers un mieux-être. Vous guérissez de la situation d'être complètement focalisé sur votre métier. Vous voyez, c'est ça en fait que ça veut dire. Mais en plus, vous avez le couple après. Donc franchement, couple, sérénité, purée, c'est beau, hein. Temps de pause, sérénité, sécurité. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Il y a une nouvelle opportunité qui rentre pour vous les vierges cette semaine. Hein. Bon, vous me direz. Hein. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand.
Ouais, il y a bien des nouvelles qui arrivent hein, ici. Alors, c'est peut-être des nouvelles que vous attendez, c'est possible, hein, ou c'est vous qui envoyez des nouvelles, c'est possible. Ça peut être des nouvelles d'un enfant, d'ailleurs. Pourquoi pas, il y a la carte des enfants 2 fois. Il peut y avoir ici des nouvelles que vous attendez de la part d'un enfant, hein, c'est possible. Bon. Ne me dites pas que ça va se gâter. Non, ça va. Ça se gâte pas trop. Ici, en fait, ce que j'entends, c'est que vous pourriez être stressé par des nouvelles, d'accord? Il pourrait y avoir de l'angoisse, il pourrait y avoir... ça pourrait être des nouvelles médicales, d'ailleurs, hein, à propos... Alors, j'entends deux choses. C'est pas forcément médical. Ça peut être ici des factures, d'accord? Vous pourriez recevoir des factures. Euh, Peut-être à propos de la maison. C'est possible. Ici, il y a cette possibilité-là. Bon. Le fait d'avoir la carte de la chance, ça atténue un petit peu les difficultés. Quoique, avec la carte du serpent, il va falloir ici, j'ai l'impression, prendre une décision, hein, les vierges, quand même. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a un engagement qui vous bloque. Il y a un contrat qui peut vous bloquer. Il y a... Ouais, c'est pas si joyeux que ça finalement. Hein. Mais c'est quand même ici assez étonnant parce que vous êtes vraiment dans un état d'esprit où vous lâchez une dépendance, vous lâchez quelque chose de toxique, hein, quelque chose, vous lâchez prise là-dessus, sur un mental, peut-être sur des peurs aussi, et ça vous emmène vers la guérison. Et là, j'ai l'impression ici que vous mettez fin à quelque chose. Ça, c'est sûr. Donc bon, après, ça n'empêche que vous pourriez recevoir des factures. Hein. Ça, c'est assez ponctuel, hein, c'est quelque chose que j'entends, mais voilà, c'est pas non plus dramatique. Vous avez l'opportunité ici, peut-être grâce à cette nouvelle, d'arrêter une situation, vous voyez, parce que la carte ici du cercueil avec la carte du trèfle, pour moi, c'est une situation qui s'arrête, c'est que vous avez la chance d'arrêter quelque chose. C'est quelque chose qui s'arrête et qui... c'est l'opportunité d'arrêter quelque chose. Voilà. Vous devez prendre une décision par rapport à ça. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui est bloqué. Ça peut être un engagement, ça peut être... et vous devez prendre une décision par rapport à cet engagement, par rapport à cette relation, par rapport à ce contrat. Vous voyez ce que vous avez cette semaine. Hein. Parce qu'ici, il y a une sorte, encore une fois, il y a peut-être... il peut y avoir des jalousies, il peut y avoir des vents contraires, comme je les appelle, d'accord? Et vous devez vous affirmer par rapport à ça. Il peut y avoir de la manipulation ici, derrière, par rapport aux choix que vous voulez faire, d'accord? Quelqu'un pourrait vous influencer sur les choix que vous devez faire. Et vous devez être ferme là-dessus. C'est ce que j'entends. Donc ça peut... Alors, ça peut concerner tout et n'importe quoi. J'ai pas vraiment de cartes qui me disent... ça peut être, par exemple, on pourrait vous influencer à prendre une décision. Votre entourage pourrait, par exemple, admettons, vous influencer à prendre une décision qui leur ressemblerait plus à eux qu'à vous, voyez. Et c'est là-dessus que vous devez vous affirmer. Vous devez trancher là-dessus. Il y a quelque chose qui est bloqué ici. Vous devez écouter vos intuitions pour pouvoir prendre un nouveau départ. D'accord ? Peut-être écouter vos intuitions pour prendre un nouveau départ sur l'engagement, sur la relation, sur la nouvelle chose qui arrive ici. D'accord? C'est peut-être ça aussi. Hein. Cette semaine, les Vierges, vous allez avoir un choix à faire. Il y a un choix à faire. Voilà. Il y a un choix à faire, peut-être concernant une relation, peut-être concernant un contrat de travail, peut-être concernant... un engagement avec quelqu'un ou l'engagement que vous avez mis dans une relation ou dans une situation, hein, c'est possible, hein, ça peut être avec un enfant, vous voyez, hein, ça peut être d'ailleurs, pourquoi pas, par rapport à vos dépendances, hein, c'est possible. Hein. Mais ici, on voit que vous recevez, en tout cas, je ne vais pas aller trop loin non plus, mais on sent que vous recevez quelque chose, une nouvelle qui pourrait vous stresser, qui pourrait vous angoisser, mais c'est l'opportunité pour moi de mettre fin à une situation, de mettre fin à quelque chose.
Donc ici, ces nouvelles que vous recevez, hein, ça peut être une invitation, ça peut être des nouvelles de quelqu'un, ça peut être, il y a quand même la carte de l'engagement, hein, ça peut être un contrat de travail, ça peut être des nouvelles à propos d'un contrat de travail, ça peut être ça. Hein. Si vous avez passé des entretiens dernièrement, voilà, ça peut être ça. Mais en tout cas, on voit que la situation, elle évolue, elle évolue. Il y a quelque chose qui grandit là avec la carte de l'enfant, ça évolue. Euh, Ça peut être en rapport avec votre maison, hein, c'est possible, avec votre lieu d'habitation. Hein, ici, c'est possible. Il peut y avoir une facture concernant. C'est vraiment ce que j'entends. Donc, il peut y avoir une facture qui arrive. Mais pour moi, il y a une opportunité ici, une nouvelle opportunité par rapport à ça. Peut-être ici que vous avez l'opportunité euh, alors, j'ai pas la carte du vaisseau, mais il y a peut-être une problématique de maison, quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez euh, vous pourriez partir de là où vous êtes pour aller dans une autre maison, d'accord? Ça peut être un déménagement, quelque chose comme ça. Il va falloir faire un choix, en tout cas, par rapport à ça. Ici, ça peut être aussi un choix par rapport à vos énergies intérieures, d'accord? Ici, ça demande ici des efforts. Ça peut être par rapport à vos peurs. Ça peut être, encore une fois, il y a la carte de la tasse qui me fait penser à ça, mais ça peut être... ça peut être des peurs intérieures. Ça peut être un stress, vous voyez, ça peut être vraiment des énergies que vous avez à l'intérieur de vous, des peurs qui vous empêchent d'avancer. Mais vous allez avoir l'opportunité de choisir ici, d'avancer. Mais vous pourriez être influencé, c'est ça j'ai vraiment cette idée dans la tête il y a ça peut être un entourage, ça peut être quelqu'un, ça peut être des jalousies aussi peut-être, par rapport en fait au choix que vous faites. Il y a peut-être des gens qui sont jaloux de votre situation, hein. Ça c'est possible aussi, hein. Qui sont jaloux du choix que vous faites. Mais voilà, mais vous tranchez, vous prenez la décision, peu importe, vous dépassez les blocages pour moi. Parce qu'il y a forcément il y a la carte des cigognes, donc vous prenez ce nouveau départ. Vous voyez, par exemple, ça peut être, je ne sais pas, vous faites le choix vous prenez une décision, vous choisissez quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un, vous prenez des décisions par rapport à ça. Pourquoi pas d'aller habiter avec lui, pourquoi pas, ou avec elle, pourquoi pas, voilà, je sais pas, ça peut être ça, hein, ou simplement de continuer la relation. Et ici, vous pourriez, il y a des gens qui pourraient être jaloux de vous, il y a des gens qui pourraient, un entourage qui pourrait essayer de vous manipuler pour que vous n'y alliez pas, vous voyez, quelque chose comme ça, qui ne serait pas d'accord avec vous. Ce que j'appelle des vents contraires, en fait. Et par rapport à ces vents contraires, il va falloir s'affirmer, il va falloir dire ce que vous voulez. Parce que on sent que ça pourrait bloquer l'engagement ici. Donc, par rapport à ça, écoutez vos intuitions pour prendre ce nouveau départ. D'accord? Parce qu'ici, on prend bien un nouveau départ. Hein, d'accord? Quelque chose qui va nous permettre d'être plus solide, plus... Ça peut être professionnel, hein, qui va nous permettre d'être plus stable. D'accord? Après, ici, les vents contraires, là, ça peut être vous. Hein, ça peut être de l'auto-sabotage. Je l'entends aussi comme ça. C'est-à-dire qu'ici, vous pourriez avoir, ici, ces peurs-là, ce mental qui est présent et qui vous auto-sabote votre décision. C'est-à-dire que d'un côté, vous savez que vous devez faire un choix, et puis ben, vous pourriez vous auto-saboter. Et du coup, ça bloquerait l'engagement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pourriez avoir peur d'y aller, tout simplement. Si ça parle un peu mieux. Mais moi, j'ai quand même l'impression que vous avez cette opportunité, parce qu'il y a quand même la carte de la chance, vous avez cette opportunité de prendre un nouveau départ, hein, qui va être beaucoup plus stable, beaucoup plus... Alors peut-être que c'est un départ qui sera seul, si on parle de relationnel. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller voir l'astrologue, hein, ça peut vous aider. Il y a peut-être d'autres renseignements concernant le relationnel. Mais ici, on voit bien que ce nouveau départ, il vous amène la stabilité. Hein, avec la carte de la tour et... ça peut être une stabilité professionnelle. Ici, c'est possible. Il peut y avoir ici un engagement professionnel, mais on sent que vous pourriez douter. Ça vous stresse, d'accord? Quand je parle d'auto-sabotage, ça veut dire que, par exemple, vous pourriez avoir l'occasion d'avoir un nouveau travail, quelque chose qui va vous stabiliser, qui va
Et puis, ben, vous avez tellement peur que finalement, vous êtes tellement stressé que vous pourriez vous auto-saboter. Voilà, tout simplement. Pourtant, c'est une belle opportunité de mettre, de tourner la page. Mais ça vous demande peut-être ici des sacrifices. Votre évolution vous demande des sacrifices, vous demande un choix. Voilà. Ça peut être un choix d'ailleurs par rapport à une localisation, on est d'accord avec la carte de la maison, ça peut être aussi le fait de dire je suis peut-être obligé de déménager, c'est peut-être loin de chez moi, je suis obligé de sortir de chez moi. Ça change quelque chose, il y a ici un changement cette semaine pour vous les vierges. Il y a quelque chose, une proposition, une nouvelle rencontre, un nouveau projet, un nouveau travail, un nouvel engagement qui vous amène à changer des choses dans votre quotidien. Ça peut vous faire peur. Il va falloir lâcher prise sur le mental pour pouvoir prendre la décision. Allez, le petit conseil des anges. Celui-ci, la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Alors ça tombe bien, parce que c'est vrai que, je vous le disais, il faut lâcher prise sur votre mental. Donc là, il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment de faire la paix à l'intérieur de vous. Hein. Calmer votre mental. Et c'est possible. Voilà, ça évite de s'auto-saboter, ça évite, ça permet surtout d'accueillir la nouveauté et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus serein. Hein. Nouvelle relation, nouvel engagement, nouvelle vie, nouvelle direction. Ouais, il y a une belle opportunité cette semaine. Hein. Vous me direz les vierges, mais pour moi, il y a quand même l'opportunité de changer quelque chose dans votre vie. Et, et ne vous laissez pas dominer par le mental, tout simplement. Voilà. Bon, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Et puis, bah, on se retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est reparti avec les balances. Bienvenue les balances, j'espère que ça va. On va aller voir tout de suite votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Alors, ici les balances, j'ai l'impression qu'on se recentre sur ce que l'on veut. On a certainement des choix à faire cette semaine pour retrouver l'équilibre. On a besoin d'exprimer ce que l'on veut pour soi. On est peut-être dans une situation où on a besoin de recadrer. Voilà, et vous avez besoin de l'exprimer, ça. J'ai l'impression que vous devez aussi vous recentrer sur vous pour justement identifier euh, ce que vous voulez pour retrouver cet équilibre. Vous allez mettre en place des actions, choisir une direction. Mais pour ça, vous devez ici vous recentrer sur ce que vous voulez pour vous et arriver à l'exprimer, arriver à l'identifier aussi. C'est ce que j'entends. On a la carte de la femme. Ici, j'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions pour savoir comment faire pour partir. Comment faire pour avancer, pour lever l'ancre. Vous avez envie. Vous avez un choix à faire certainement ici. Et il y a quelque chose... vous avez besoin d'avancer. Alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau de votre vie personnelle. Ici, on se pose des questions. On a peut-être cette impression de stagner. Avec la carte de l'encre et de la flèche, pour moi ici, c'est que vous avez cette impression de ne pas avancer, de stagner dans votre vie. Et du coup, vous allez avoir besoin de prendre une direction, de faire des choix. Mais vous devez d'abord identifier ce que vous voulez pour vous. Écoutez votre intuition. Parce que j'ai l'impression que vous avez des difficultés à savoir vraiment ce qui est bien pour vous ou pas. En tout cas, si vous le savez,
Bah, j'ai l'impression que vous ne le savez pas très très bien en tout cas, et que vous n'arrivez pas à vraiment l'identifier, mais surtout vous n'arrivez pas à l'exprimer. Il y a une notion de manque d'expression. Il y a des difficultés d'ouverture ici aussi. J'entends que vous avez du mal à vous ouvrir aux autres. Mm. Vous vous posez beaucoup de questions sur votre épanouissement, sur comment faire pour vous épanouir, pour améliorer votre vie. Pour apporter des changements positifs à votre vie, voyez, pour améliorer quelque chose. Peut-être qu'il y a une problématique financière, hein, c'est-à-dire que vous avez envie d'améliorer votre vie, aussi bien au niveau épanouissement qu'au niveau financier, hein, c'est possible, hein, avec la carte de l'argent. En tout cas, on parle d'abondance, donc vous posez vraiment ces questions-là. Qu'est-ce que je peux mettre en place comme changement pour aller mieux? Qu'est-ce que je peux mettre en place comme changement pour être heureux? En fait, c'est ça. Et vous avez besoin d'identifier ça. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut que vous vous recentriez sur vous ici. Il faut vraiment parvenir à identifier ce que vous voulez pour pouvoir faire des choix de direction, des choix de chemin, pour pouvoir lever l'ancre. Alors, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes, hein, donc vous allez y arriver, c'est ce que vous allez avoir envie de faire. Après, il faut voir un peu comment et dans quelles circonstances et ce que ça concerne dans votre vie. Mais en tout cas, on voit bien que vous avez un choix à faire. Voilà. Alors, on a la carte du chien, la carte du blocage, de la montagne. La lettre. On voit bien que le choix que vous avez à faire, il est bloqué. Voilà. Vous avez un choix à faire, un choix de vie, un choix de carrière professionnelle, un choix personnel, peu importe, mais on sent que c'est bloqué. Et si vous pourriez avoir de l'aide, d'ailleurs, par rapport à ça, quelqu'un pourrait vous aider à trouver, à démarrer, voilà, à faire progresser ce choix, cette décision. Il y a quand même beaucoup de communication cette semaine pour vous, beaucoup d'échanges, beaucoup de partages. Ça peut être avec des amis, ça peut être avec des personnes proches. Vous pourriez avoir des nouvelles d'un ami avec qui la communication était bloquée. Voyez, c'est possible. Ici, il y a un blocage dans la communication. Il y a un blocage dans une relation. Alors, c'est peut-être une relation amicale. Peut-être quelqu'un avec qui vous n'avez plus, de qui vous n'avez plus de nouvelles depuis un petit moment. Vous voyez, et du coup, ici, vous pourriez recevoir de ces nouvelles. Ça peut être aussi... vous pourriez recevoir des nouvelles par rapport à une demande d'aide financière que vous avez demandé. Ça peut être un prêt, par exemple, quelque chose comme ça. Et cette demande était bloquée. Vous pourriez recevoir des nouvelles cette semaine par rapport à ça. Ouais, ça va vous aider à prendre un nouveau départ. C'est une solution, d'accord? Il y a une situation qui se débloque, les balances cette semaine, que ce soit au niveau relationnel, avec un ami, avec un proche, quelqu'un avec qui vous n'avez plus de nouvelles depuis longtemps. Ça peut être à propos de finances. Ici, vous pourriez avoir demandé une aide financière et avoir des nouvelles par rapport à ça, parce que c'était bloqué depuis un petit moment, et ça va vous permettre de redémarrer, ça va vous permettre voilà, d'être un peu plus stable financièrement. Ça pourrait être aussi en rapport avec... ça peut être en rapport avec un contrat de travail aussi, hein, et si on peut demander par exemple avoir un déblocage au niveau de son travail. J'ai peut-être des balances qui vont avoir une promotion.
alors que la promotion était bloquée. Ou une augmentation de salaire, on aurait pu demander une augmentation de salaire, mais ça avait été bloqué. Et là, du coup, on voit qu'on peut avoir des nouvelles. Du coup, ça permet effectivement, encore une fois, de redémarrer. Pour moi, il y a une histoire financière ici. Je ne sais pas pourquoi, j'entends ça. Certainement pour chaque... Ah bah j'avais là aussi, ouais, c'est vrai, j'avais l'argent aussi ici. Donc peut-être effectivement il y a cette donnée, en tout cas financière. Vous pourriez avoir un déblocage de fonds pour vous permettre de réaliser un objectif, pour vous permettre de réaliser un rêve. C'est possible. Prendre un nouveau départ. Pourquoi pas, hein. Ici, il peut y avoir, je sais pas, quelqu'un qui vous aide financièrement. Ça peut être un ami. Un ami qui vous donne une somme d'argent pour vous aider à réaliser un projet. Ça peut être ça. En tout cas, vous avez une décision à prendre concernant ce nouveau départ ici. Parce qu'on sent qu'il il y a eu un blocage, il y a peut-être une situation de stagnation. Encore une fois, c'est ce que je vous parlais avec la carte de l'encre, hein. Il y a beaucoup de questions, ça vous a bloqué, ça vous bloque toujours. Et ici, il peut y avoir des échanges avec quelqu'un de professionnels, par exemple, hein. Quelqu'un qui vienne vous aider à y voir clair, ça peut être ça, hein, qui vous apporte des nouvelles concernant votre nouveau départ. Quelqu'un qui vous aide à faire ce nouveau départ. Donc ça peut être une aide financière, ça peut être une aide un éclairage par des conseils. Ça peut être un conseiller ici, hein. On peut avoir un conseiller qui vous aide à travailler sur vos blocages. On peut aller voir quelqu'un par rapport à ça. Et du coup, ça permet effectivement de se créer une nouvelle opportunité. Que ce soit une opportunité dans l'entreprise, dans une entreprise. Et là, je parle encore une fois de salaire, de promotion, d'augmentation, choses comme ça. Ou simplement une solution pour avoir quelque chose de beaucoup plus stable. On va vers du mieux, les balances. Pour moi, ici, la semaine permet de recevoir peut-être un petit coup de pouce qui va vous permettre de débloquer une situation et retrouver un équilibre. Voilà. Ou de partir d'une situation. D'accord? Mais pour moi, il y a de l'aide ici cette semaine. Ça peut être d'ailleurs une femme qui vous aide, hein, d'accord? Ici, ça peut être un petit coup de pouce financier de la part de quelqu'un, d'une femme, ce que j'entends. Vous pourriez aussi avoir une amie femme avec qui la communication est bloquée et vous avez des nouvelles de cette personne. Ça peut être ça aussi. En tout cas, vous pourriez prendre un nouveau départ sur une relation avec quelqu'un. Alors, c'est pas forcément une relation... C'est une relation qui est bloquée. Voilà, c'est quelque chose qui est bloqué. N'hésitez pas à aller voir l'astrologue, hein, sur le relationnel. Peut-être que vous pourriez avoir des renseignements supplémentaires. Mais ici, il y a bien une notion de communication, une notion de fluidité ici, d'échange qui permettent de prendre un nouveau départ. Donc, soit par des conseils, soit par des nouvelles écrites, soit par une aide financière, vous voyez, mais ça vous aide en tout cas à prendre un nouveau départ. Allez, votre petit message. On parle de vision. On vous dit une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Gardez, je le dis à chaque fois, hein, mais restez positif. Voilà. Restez positif par rapport à la situation que vous rencontrez. Recentrez-vous sur vos priorités, exprimez ce que vous voulez. Et puis, essayez de retrouver l'équilibre en gardant une attitude positive. Ça vous permet de vous sortir de situations stagnantes. Ça vous permet d'avancer et de trouver des solutions. Voilà les balances. Merci à vous. Passez une bonne semaine. Et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des scorpions. Bienvenue les scorpions. J'espère que vous allez bien. On va aller voir votre état d'esprit pour la semaine prochaine, comment vous vous sentez. Alors, on a la carte de Carpe Diem, de la fusion, de l'écoute.
dirais qu'a priori, les scorpions, tout va bien, d'accord? Ici, j'ai l'impression que vous êtes en harmonie avec vous-même. Vous vous écoutez. Vous êtes dans le fait de profiter de l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Vous ne vous posez pas forcément de questions. Vous avez envie de ça, d'accord? Vous êtes vraiment dans cette optique de vous écouter et de profiter de la vie. Bon, il y a une sorte quand même de bilan, d'accord? Donc ça veut pas dire que vous posez vraiment des questions inquiétantes ni stressantes. Ça veut simplement dire que vous faites le bilan peut-être des choses positives, des choses négatives qui vous empêchent peut-être de vivre dans l'ici et maintenant, d'accord? Ouais. Ici, on voit que vous allez vraiment chercher à analyser la situation sur le comment faire, le comment y aller. Est-ce que je dois y aller, pas y aller? Qu'est-ce que j'ai déjà fait qui a réussi? Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas réussi? Ici, on arrache le papier peint, on recommence. On recommence quelque chose. Alors, c'est un peu compliqué, d'accord? Ça peut déstabiliser votre harmonie intérieure, c'est possible. Parce que, ben, forcément, de rentrer un peu en introspection pour savoir si on est dans la bonne direction ou comment on peut améliorer la situation ou vivre serein, parce que le carpe diem, on se pose pas de questions, d'accord? On est dans ces énergies où on profite de l'instant présent. Donc effectivement, ça peut remuer certaines choses, c'est ce que j'entends. Mais l'intérêt, c'est que effectivement, quand les choses sont remuées, bah, on peut faire le tri. On trie ce qui est bien, ce qui est positif, ce qui n'est pas bien. Et du coup, ça vous amène les changements. Ça vous permet de faire des changements. Le fait de vous recentrer. Il y a quand même des difficultés, hein, là. Il y a des difficultés ici à exprimer ce que vous voulez. C'est comme si les choses étaient enfermées au fond de vous et que vous avez envie de changement, mais en même temps, vous êtes un peu bloqué, vous êtes un peu coincé, là. Et que c'est compliqué d'aller vers l'épanouissement. Donc, voyez comment ça peut résonner. Mais on sent ici qu'il y a vraiment le fait de se recentrer sur soi, mais ça vous maintient dans une espèce de solitude finalement, parce que bah, vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous voulez. Vous êtes vraiment enfermé. Et c'est bien ça. Hein. Y a pas, vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous voulez vraiment. Peut-être que vous n'arrivez pas à l'identifier. Hein. Je vais l'allumer parce qu'on voit plus rien. Vous n'arrivez pas à identifier aussi les changements que vous voulez pour vous. C'est pour ça que peut-être ici, il y a besoin de se poser des questions quand même hein, sur ce que vous voulez pour vous épanouir vraiment. Mais on sent que vous êtes un petit peu peut-être chahuté cette semaine hein, dans vos énergies. Le fait d'être en accord parfait avec soi-même, on voit que ben, c'est pas tout à fait ça, quoi. Vous avez vraiment besoin d'analyser la situation, de savoir pourquoi ça va pas, pourquoi vous êtes un petit peu remué, instable. Bon, ça va mieux, on voit mieux. Hein. On y voit plus clair. Bon, on va aller voir avec le Normand un peu ce qui se passe. En tout cas, il y a des changements qui arrivent. Hein. Quoi qu'il se passe, je pense que vous fassiez ce bilan ou vous ne le fassiez pas, les changements sont là. Après, ça va dépendre de la façon dont vous allez les appréhender, ces changements. On va les voir. Vous voyez, on parle avec le cercueil. Il y a peut-être quelque chose qui prend fin. Ouais, ça brille un peu, hein, mais... il y a peut-être quelque chose qui prend fin. Mais on sent que c'est difficile. C'est douloureux. Le fait d'avoir... il y a un choix à faire ici. Hein. Le fait de vouloir vivre au jour le jour, de profiter de l'instant présent, d'accord, d'être dans l'ici et maintenant, ça vous demande des sacrifices. Ça vous demande... C'est difficile. C'est difficile. Et c'est pour ça que vous devez faire des choix. Il y a des choix à faire. Ça va, il y a la carte du soleil qui vient de tomber. Ici, vous êtes à l'écoute, vous êtes plutôt dans une attitude qui est positive. Vous écoutez... alors, vous pouvez faire un éclairage aussi. Hein. Ici, avec la carte du soleil, on peut y voir le fait que vous arriviez à choisir une direction. Vous arriviez à éclaircir peut-être un peu votre chemin pour pouvoir prendre une décision. Ça peut être ça aussi. Hein. C'est... comment je peux vous dire ça? C'est comme si vous vouliez profiter de la vie,
être dans l'ici et maintenant sans avoir de contraintes, d'accord? Sauf que les contraintes, elles sont là. C'est pas possible de faire autrement. Euh, et par rapport à ça, vous devez prendre une solution, une décision. Vous pouvez pas, c'est ici, encore une fois, c'est je peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. C'est pas possible. Donc ici, la décision que vous prendrez, c'est quand même quelque chose qui va être positif, qui va vous amener ici un succès quand même. Mais on voit que c'est difficile de la prendre, cette décision. Parce que quelque part, vous aimeriez profiter de la vie sans vous soucier d'autre chose. Voilà. Mais je dirais que ça marche pas forcément comme ça, malheureusement. Vous avez peut-être une opportunité, hein, quand même. Pour moi, ici, il y a une opportunité qui va se présenter à vous, et c'est peut-être le changement qui est là, hein, ici, avec la carte de la clé. Mais ça va vous demander des sacrifices. Peut-être le fait de sortir de votre quotidien, ce que j'entends. Du quotidien que vous avez depuis un petit moment. Ça peut vous faire sortir de ça. Et du coup, ça peut être un peu compliqué pour certains. Voilà. Le changement est toujours un peu difficile. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui prend fin. Donc ça peut être un cycle, hein. Voilà. Vous entrez dans un nouveau cycle parce qu'il y a une proposition, il y a une opportunité, il y a un changement dans votre vie. Ça peut être suite à une décision, hein, c'est possible. Mais c'est plutôt, je le sens plutôt, vous devez prendre une décision par rapport à l'opportunité qui se présente. Mm. Vous devez écouter votre cœur ici, hein, d'accord? Pour moi, vous allez vers quelque chose de mieux, hein, parce que forcément, on a quand même des belles cartes. On a la carte de l'abondance des poissons, on a la carte du soleil, du cœur. Hein. Pour moi, ici, il y a vraiment un changement positif dans votre vie. Mais ça nécessite peut-être effectivement de choisir. Voilà. Encore une fois, c'est vraiment cette expression que j'ai. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. C'est pas possible. Donc ici, il va falloir choisir. Peut-être un mal pour un bien. C'est possible. Ça peut être faire le sacrifice du financier, peut-être par rapport à du matériel, du financier, mais s'y retrouver un peu plus dans le plaisir. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, voilà. Ça peut être, ok, je prends la décision, par exemple, de ne plus travailler. Ok. Ouais, mais du coup, profiter de l'instant présent, ça peut être compliqué si on n'a pas du tout d'argent. Donc, c'est vrai que là, il y a une décision à prendre, il y a un choix. C'est soit je profite de l'instant présent, mais je gagne quand même un peu d'argent, ça veut dire qu'il faut que j'aille travailler. Soit je décide de ne pas du tout travailler. Mais là, dans ces cas-là, c'est un peu plus compliqué de profiter de l'instant présent, sans argent. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je ne sais pas si vous m'avez compris. Mais c'est un peu ça ici l'idée. Encore une fois, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc c'est vraiment ça. Donc ici, il y a certainement quelque chose de nouveau qui arrive, hein, une opportunité. Il va falloir choisir par rapport à cette opportunité, ce que vous aimez, ce que vous voulez. Et c'est drôle parce que ces deux cartes côte à côte, ça me fait penser vraiment au côté argent, au côté sentiment. Donc qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous préférez? L'argent ou faire ce qui vous plaît? Vous voyez, c'est un peu ça quelque part. Sachant on peut pas avoir les deux. Donc il faut choisir. Il y a un choix à faire. Donc écoutez-vous, allez voir déjà ce que vous avez fait dans le passé, savoir ce que ça vous a apporté comme bénéfice. Et puis si vous devez recommencer, recommencez. Écoutez votre cœur, écoutez ce que vous avez envie. Mm. Là, il y a des choses du passé peut-être qui peuvent vous bloquer ici, hein. Il y a une notion de matérialité qui peut vous bloquer aussi. Bon, voyez comment ça peut résonner avec vous. Mais ici, il y aura certainement une décision à prendre cette semaine par rapport à une opportunité qui peut se présenter à vous. Que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, voilà, hein, vous voyez. Hein. Mais
À vous de voir ce que vous allez laisser parler. Est-ce que vous allez laisser parler votre cœur? Est-ce que vous allez laisser parler votre mental? Est-ce que vous allez préférer le matériel plutôt que le cœur? Vous voyez, c'est un peu ça en fait. Mais vous ne pourrez pas avoir les deux. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Ben ouais. Soyez en accord avec vous-même. Cette carte-là, c'est ce qu'elle veut dire. Soyez en accord avec vous-même. À partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même, il n'y a pas de problème. Voilà. Vous pourrez défendre votre choix. Mais il faut être intègre. Il faut être intègre avec soi-même. Il faut être droit dans ses bottes, comme on dit. J'ai une copine qui dit ça, une expression comme ça. Je suis droite dans mes bottes. Donc voilà. Mais le fait d'être intègre avec ce que l'on veut, avec soi-même, bah forcément, on arrive à défendre ses idées, on arrive à défendre sa valeur. Mais encore une fois, il y a des choix à faire. Et ces choix à faire, c'est votre choix. C'est vous qui avez le libre arbitre. Et après, il faut l'assumer. Voilà les scorpions. C'est terminé. Eh bien écoutez, passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, on termine avec les sagittaires. Bienvenue les sagittaires. J'espère que vous allez bien. On y va avec votre état d'esprit cette semaine. Comment on se sent? Peut-être des nouveaux projets. Plein d'idées, j'entends. Plein d'idées dans la tête. Bon, il y a peut-être une semaine de changement hein, ici. Oula, oui. Ouais. Il y a une bonne reprise de confiance en soi. On a peut-être un nouveau projet qui permet de reprendre confiance en soi. D'accord? Ici, on se sent parfaitement en harmonie avec soi-même. On a plein d'idées, on va de l'avant, on a envie de partir à l'aventure, on a envie de mettre des changements dans sa vie, on a envie de s'accomplir. Et on reprend confiance. Pour moi, ici, il y a une notion de reprendre confiance. On est en accord parfait, hein, ici. Vraiment. Après, alors, j'entends aussi autre chose. Mais là, c'est encore du relationnel. Donc, du coup, je vous invite encore une fois à aller voir l'astrologue, hein, parce que ça peut changer, enfin, ça peut vous apporter des renseignements supplémentaires. Ici, on a une relation karmique, d'accord? On a une relation karmique qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer, dans laquelle vous voulez vous accomplir, d'accord? Vous y mettez du vôtre, vous y mettez de la créativité, de l'originalité, vous changez les choses, vous changez la donne. Il y a un cycle qui se termine peut-être. Oui, il y a de la nouveauté qui rentre dans cette relation karmique. Bon, c'est ce que j'entends. Après, vous prenez si ça résonne. Hein. Ah. Bon, alors, les changements, c'est pas forcément positif. Ici, le changement, il y a des blocages. Quoi qu'il se passe, il y a des blocages, il va falloir lâcher prise, d'accord? Il va falloir lâcher prise là-dessus pour pouvoir guérir de la situation et se sentir beaucoup mieux. Donc peut-être qu'il y a c'est bizarre parce que quand même, j'entendais qu'il y avait cette reprise de confiance en vous. Vous aviez plein d'idées, plein d'idées pour vous accomplir, mais on sent qu'ici, il peut y avoir des blocages. Ça peut être des blocages émotionnels, hein. Ça peut être des peurs la peur du changement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez cette envie peut-être ici de vous accomplir, hein, d'aller vers une réalisation d'un objectif. Bon, quelque chose dans la création, pourquoi pas, hein, dans l'artisanat, peut-être un projet créatif. Vous voyez ce qu'on peut mettre derrière cette nouveauté, hein, mais il y a quelque chose de nouveau. Mais ce changement-là, ici, ça vous fait peur. Ici, pour moi, il y a des sagittaires qui risqueraient peut-être de freiner des cas de fer. D'accord? Pourtant, c'est quelque chose qui peut vous emmener
vers... enfin, c'est un changement dans votre vie. Je le ressens comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va changer, qui va évoluer. Ça peut être cette relation karmique qui change, d'accord, ou qui évolue, ou qui s'arrête aussi. Hein, c'est possible. Le changement, ça peut être l'arrêt. Hein, voilà. Enfin, une rupture, un blocage, ça peut être ça. Et du coup, vous devez lâcher prise là-dessus. Vous devez lâcher prise. Le lâcher prise vous amènera à la guérison, vous amènera un mieux-être, un peu plus de sérénité, d'accord, et ça vous permettra de vous projeter vers quelque chose de nouveau. Hum. Vous devez lâcher prise sur vos blocages. Pour moi, ici, c'est ça. C'est soit vous devez lâcher prise sur un mental qui est très présent et qui vous bloque, d'accord. C'est vraiment, pour moi, ici, il y a des blocages, des peurs. Il y a des peurs, la peur d'avancer peut-être, la peur du changement, d'accord? La peur du changement que peut amener cette nouveauté. Peut-être ici que certains sagittaires pourraient rencontrer quelqu'un, pourraient se rencontrer, avoir une nouvelle relation, et que ce soit une relation vraiment d'âme sœur, une relation karmique, d'accord? Mais vous avez des peurs ici. Vous avez des peurs qui vous empêchent d'accepter ce changement. Parce que ça provoque forcément des changements. Et on vous dit de lâcher prise. Hein, de lâcher prise pour retrouver votre paix intérieure, votre sérénité et accueillir cette nouveauté. D'accord? La laisser évoluer. Ou laisser simplement ici évoluer l'avenir. Hein. Ça peut être ça aussi, tout simplement. Hein. Laisser le temps au temps et laisser cette situation où le futur se dérouler, voilà, évoluer. Hein. Bon, en tout cas, l'état d'esprit est au changement. Vous avez envie de changer. Il y a quelque chose de nouveau peut-être qui peut rentrer dans votre vie et qui peut changer... changer la donne, hein. Donc ça peut aussi être quelque chose, un projet vraiment en accord avec vous, hein. Ça peut être une réalisation de vous-même. Vous pourriez ici mettre en place des choses qui vont vous permettre de retrouver une harmonie, une paix intérieure, hein. D'accord? Mais on sent qu'il y a des blocages. On sent qu'il y a des blocages par rapport aux changements qui arrivent. Ça peut vous faire peur, ça peut vous bloquer, et vous avez vraiment besoin de lâcher prise là-dessus. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a une nouvelle opportunité, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, les Sagittaires, cette semaine. Hein. Ça peut être un nouveau travail. Hein. Ça peut être l'opportunité d'avoir... ouais, vous avez un choix à faire hein, ici. Vous avez un choix à faire. Il y a un changement et vous avez un choix à faire par rapport à ce changement. Ici, il y a quelque chose de plus stable. C'est une opportunité pour retrouver une stabilité. Alors, ça peut être retrouver une stabilité dans une relation, par exemple, d'accord? Mais on sent qu'il y a un choix à faire par rapport à ça. Et qu'est-ce que vous allez prendre comme choix? Qu'est-ce que vous allez faire comme choix? Quelle décision vous allez prendre? Il y a besoin d'éclaircir cette opportunité. Il y a besoin d'éclaircir de vos doutes, les incertitudes que vous pourriez avoir. Mais en tout cas, l'opportunité qui se présente à vous ici, que ce soit pour retrouver la paix de l'esprit, on va dire ça comme ça, dans un projet, dans l'accomplissement de vous, dans votre propre développement personnel, que ce soit dans une relation karmique, que ce soit dans un projet créatif, les changements que vous devez apporter ici, la décision que vous devez prendre, le chemin que vous devez prendre, ça peut vous apporter quand même la stabilité, d'accord? Mais vous devez quand même ici, vous avez des doutes, hein? Vous doutez. Ouais. C'est les énergies, il y a les vents contraires encore ici, hein. Sur votre propre accomplissement, sur le fait d'évoluer, sur le fait de votre... Alors, sur la paix intérieure ici, sur votre paix intérieure, on sent que vous avez des énergies négatives, d'accord? Donc ici, pour moi, il y a presque de l'auto-sabotage, encore une fois. Il y a des peurs, il y a vraiment des doutes, hein, il y a de gros doutes ici sur peut-être... votre évolution, sur l'évolution de la relation karmique, sur l'évolution de votre projet, d'accord? Ici, on sent qu'il y a quand même beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'énergie contraire.
Il faut prendre une décision. Pour moi, ici, les Sagittaires, vous avez besoin de prendre une décision si vous voulez évoluer, si vous voulez retrouver une certaine stabilité, une certaine force. D'accord? Ici, il y a une notion de force. Il y a une notion de aussi de paix intérieure, d'être bien équilibré dans son intériorité. D'accord? Ici, vous êtes... J'ai l'impression qu'il y a des Sagittaires qui sont soumis à une manipulation ici. Encore une fois, une personne qui vous domine, une personne qui vous... Alors ça peut être un chef d'entreprise qui soit un peu autoritaire, qui vous impose des choses. Voilà, ça peut être ça, d'accord? Et du coup, ici, par rapport à ça, il va falloir prendre une décision. C'est encore par rapport à un contrat, par rapport à un engagement ici. Vous pouvez en tout cas avoir de l'aide. Ici, la carte du chien me parle de quelqu'un qui peut vous aider par rapport à cet engagement, par rapport à ce contrat. Ça peut être votre partenaire de vie, par exemple, qui peut vous être d'un soutien par rapport à une autorité professionnelle qui, vous voyez, ça peut être un soutien le soir quand vous rentrez, ça peut être ça. Pour moi, ici, il y a un soutien dans votre foyer, d'accord? Après, ce que j'entends aussi, c'est que vous restez fidèle à vos valeurs ici. Ici, vous restez vraiment fidèle à vos valeurs par rapport à un engagement. Ça peut être par rapport à un engagement financier. Ça peut être par rapport à l'amélioration d'une relation. Vous restez... ici, il y a une amélioration dans une relation. Il y a un nouveau départ dans une relation. Ça peut être dans une relation karmique, par exemple. Là, ici, pour moi, il y a une amélioration. Il y a un nouveau départ de prix. C'est difficile quand même. Il y a des conversations... Alors, il y a un nouveau départ peut-être alors qu'il y a eu une rupture de communication. D'accord? Il y a eu un blocage ici. Il y a eu un blocage dans une relation, dans une communication, lors d'un entretien. Voyez comment ça peut vous parler. Peut-être pour une demande financière, il y a eu, voilà, il y a eu quelque chose qui a été bloqué. Mais on voit ici avec la carte du soleil que vous dépassez ça. Vous arrivez à aller vers un succès, vers plus de positivité. Vous arrivez à améliorer peut-être une relation. Vous arrivez à améliorer une situation en discutant. Vous voyez, ça peut être ça. Vous prenez un nouveau départ ici, par rapport à cet engagement, par rapport à ce contrat, par rapport à ce partenariat, à ce couple. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais ici, ça peut être vous qui vous auto-sabotez, qui vous auto-sabotez. Ça peut être ça, ici. Il y a une sorte de manipulation. Ça peut être une manipulation par une énergie tierce, d'accord? Une situation tierce, une personne tierce ici. Il peut y avoir quelqu'un qui... Ça peut être des gens qui vous jalousent, ça peut être une situation, quelqu'un qui est vraiment nocif, toxique, d'accord, sur lequel vous devez faire un choix. Parce que c'est une question de stabilité, c'est une question d'équilibre. Donc, effectivement, ça peut être un patron d'entreprise, par exemple. Ça peut être quelqu'un dans votre foyer, encore une fois. Vous voyez, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Mais ici, il y a l'opportunité de changer quelque chose. Il y a l'opportunité de prendre une nouvelle direction. Voilà. À vous de voir si c'est vous qui auto-sabotez cette nouvelle direction ou si c'est quelqu'un de votre entourage qui n'est pas très favorable à ça. Et ensuite, à vous de prendre la décision. D'accord? Prendre ce nouveau départ ou pas. D'améliorer lors d'un entretien, de discussion, de dépasser les blocages qu'il peut y avoir. Bon, voilà. Allez, on parle d'harmonie. On vous dit le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton bon désir. Oui, c'est une question d'harmonie, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment une notion de dire, ok, je reste fidèle à ce que je veux, à mes valeurs, à ma paix intérieure, pour garder cette paix intérieure.
Donc, lâcher prise. Tout fonctionne par cycle, hein. Donc, si le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister. Donc, lâcher prise. Et on vous conseille donc l'archange Michael de faire appel à lui en vous disant: le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à demander de l'aide au monde divin. Notamment à l'archange Michael, si vous avez besoin d'aide, si vous avez l'impression d'être devant un obstacle insurmontable et d'avoir besoin d'aide pour le dépasser. D'accord? Voilà les Sagittaires, c'est terminé pour vous. Passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, on termine le tirage par le petit conseil de l'oracle des haïkus. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris. On va aller voir le petit poème pour vous accompagner cette semaine. Alors, j'en ai deux. Alors, ça sera prémonition et élévation. Bon, le reflet de la lune s'attarde ce matin dans la rosée. Là, ce qu'on vous dit, c'est que il y a peut-être quelque chose qui veut rentrer en contact avec vous. Ça peut être, voilà, ça peut être un rêve, ça peut être un événement, une rencontre, une synchronicité, une musique que vous entendez, une phrase hein, que vous lisez, ça peut être tout ça. Il faut ici être attentif aux moindres gestes, aux moindres choses qui vont permettre d'entrer en contact avec la signification de cette prémonition, de cette synchronicité. D'accord. Ça va permettre, ici, on vous dit aussi d'écouter vos intuitions, hein, tout simplement, pour pouvoir vous élever. La carte de l'élévation vous dit une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. Donc ici, encore une fois, on parle bien du fait de voir la situation en hauteur, d'une façon différente. Il y a besoin de détachement par rapport à peut-être ce que vous vivez cette semaine. Et du coup, il y a besoin de vous élever un peu plus haut pour pouvoir voir les choses différemment. Et peut-être le fait d'écouter vos intuitions, ça va vous permettre ici cette notion de s'élever. Bon, voilà. Voilà pour cette semaine, en tout cas, pour le petit conseil supplémentaire de la part des haïkus. Allez, on termine avec le mantra. Celui qui va vous accompagner toute cette semaine. On vous dit, je me réveille chaque matin en me sentant heureux. Ça, c'est super, hein, vraiment, parce que c'est vrai que ça permet de partir dans une journée en étant plus positif. Voilà, je me sens heureux, donc forcément, vous allez avoir l'esprit à faire des choses qui vont vous plaire, à mettre en place des actions qui vont vous réjouir. Donc du coup, c'est vrai que en ayant cet état d'esprit, d'être heureux, forcément, on se fabrique soi-même dans la journée son bonheur quelque part. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Merci à vous. J'espère que ça a résonné pour vous. Voilà. Et puis, passez une excellente semaine tous. Je vous retrouve très très vite. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.